Elon Musk a dévoilé un nouveau moteur électrique sans aimant. La difficulté dans la fabrication des moteurs électriques est proportionnelle à leur énorme puissance. Les éléments des terres rares, cruciaux pour ces moteurs, se trouvent principalement en Chine, rendant leur acquisition politiquement délicate. Par conséquent, ces dispositifs dépendent d'aimants composés d'éléments de terres rares. Cela dit, et si Tesla pouvait fabriquer des moteurs électriques sans aimant? À mesure que la civilisation a progressé au point de pouvoir transférer de l'énergie entre des endroits sans connexion physique, pourquoi ne pas appliquer ces connaissances au domaine des moteurs électriques? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorerons la révélation par Elon Musk d'un nouveau moteur électrique sans aimant et si Tesla est prêt à faire des compromis. Nous examinerons également des solutions alternatives pour éliminer la dépendance aux éléments de terres rares dans les moteurs de véhicules électriques. Bonjour à tous et bienvenue dans Elon Musk France, où nous vous apportons les dernières nouvelles sur Elon Musk et ses entreprises multinationales valant des milliards, les actualités spatiales, ainsi que les dernières avancées scientifiques et technologiques. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Un détail mineur dans le master plan d'Elon Musk, partie 3, a fait la une des actualités dans un coin obscur de la physique en avril dernier lors d'une session en direct avec les investisseurs de Tesla. Cette session était axée sur des récits grandioses et avait peu à dire sur de nouveaux véhicules. Citant des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement et la toxicité de leur création, Colin Campbell, un responsable de la division des groupes motopropulseurs de Tesla, a révélé que son équipe supprimait les aimants en terres rares de ses moteurs. Campbell a présenté 3 composants identifiés, appelés terres rares 1, 2 et 3, pour souligner son argument. Les quantités varient de 500 g à 10 g sur la première diapositive, qui montre le présent de Tesla, tandis que tout était à 0 sur la suivante, représentant le Tesla du futur, encore à déterminer. Le néodyme était le choix évident pour les terres rares numéro 1, selon les experts en magnétisme. Ce métal peut aider à générer un puissant champ magnétique constant, lorsqu'il est combiné avec des éléments plus couramment trouvés tels que le fer et le bore. Cependant, cette qualité est rare, et encore moins de matériaux produisent un champ assez puissant pour propulser une Tesla de 2 tonnes, entre autres objets tels que des robots industriels et des avions de combat. Si Tesla décidait de supprimer le néodyme et d'autres terres rares de ses moteurs, par quels aimants les remplacerait-elle? Les scientifiques étaient certains d'une chose, Tesla n'avait pas créé un matériau magnétique radicalement nouveau. Selon Andy Blackburn, vice-président exécutif de la stratégie chez Niron Magnetics, l'une des rares startups tentant de faire la prochaine grande découverte en matière de magnétisme, il était plus raisonnable de penser que Tesla avait décidé de se contenter d'un aimant beaucoup plus faible. Un matériau en ferrite, composé principalement de fer et d'oxygène avec une petite quantité de métal comme le strontium, semblait être le choix évident parmi les options limitées, dont la plupart étaient coûteuses et politiquement sensibles, telles que le cobalt. Depuis les années 1950, le cobalt a empêché l'ouverture des portes de réfrigérateurs, car il est bon marché et facile à produire. Cependant, des questions supplémentaires sont soulevées par le fait que la ferrite a une force magnétique d'environ 1/10 de celle des aimants en néodyme par volume. Elon Musk, le PDG de Tesla, est renommé pour ses principes inébranlables, mais il semble qu'il devra faire des sacrifices si Tesla passe aux ferrites. Bien qu'il soit facile de croire qu'une voiture électrique se déplace grâce à sa batterie, en réalité, une automobile électrique roule grâce à l'électromagnétisme. Ce n'est pas un hasard si les noms de Tesla, l'entreprise, et Tesla, l'unité de magnétisme, sont les mêmes. L'arbre moteur tourne, et les roues tournent en raison des électrons traversant les bobines de fil dans le moteur, produisant un champ électromagnétique qui s'oppose aux forces magnétiques. Les forces pour les roues arrière d'une Tesla sont fournies par un moteur utilisant des aimants permanents. Ces matériaux ont la particularité inhabituelle d'avoir un champ magnétique constant sans nécessité d'apport électrique. Il y a environ 5 ans, Tesla a commencé à équiper ses véhicules de ces aimants pour augmenter le couple et optimiser les kilomètres sans avoir à remplacer la batterie. Elle utilisait auparavant des moteurs à induction composés d'électroaimants, qui devenaient magnétiques lorsqu'ils absorbaient du courant électrique. On les trouve dans les modèles avec des moteurs montés à l'avant. Même aujourd'hui, cela pourrait jeter une étrange ombre sur la décision d'abandonner les terres rares et les meilleurs aimants actuellement disponibles. Il n'est pas secret que l'industrie automobile est obsédée par l'efficacité, et les efforts pour encourager les gens à adopter les véhicules électriques, malgré leur autonomie perçue courte, sont une preuve continue de cela. Avec l'avènement de la production de masse de véhicules électriques, cependant, des technologies autrefois jugées trop inefficaces font leur retour. Les batteries au phosphate de fer et de lithium, LFP, sont utilisées dans de plus en plus de véhicules, y compris ceux produits par Tesla et d'autres constructeurs automobiles. Les choses qui utilisent des batteries au lithium-ion sont souvent de qualité inférieure à celles alimentées par des batteries contenant du cobalt ou du nickel.
En d'autres termes, c'est une technologie désuète, plus lourde certes, et également moins puissante. Pour comparaison, une Model S grande autonomie avec une meilleure batterie peut atteindre 400 miles d'autonomie, tandis que le Model 3 actuellement alimenté par LFP revendique 272 miles d'autonomie. Éviter l'utilisation de matériaux à la fois coûteux et politiquement délicats peut être la meilleure décision commerciale, et pourtant il semble tout à fait impensable que Tesla remplace simplement ses aimants par quelque chose de bien pire comme le farite et laisse tout le reste inchangé. Alina Vash, la physicienne de l'université d'Uppsala, ajoute « Vous aurez un énorme aimant à transporter dans une voiture ». La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses autres parties dans le moteur qui, en théorie, peuvent être déplacées pour réduire l'impact de l'utilisation d'aimants plus faibles. La société de matériaux Protal a récemment utilisé des simulations pour confirmer que certaines mesures de performance des moteurs à base de terres rares peuvent être reproduites en plaçant correctement des aimants en ferrite et en ajustant d'autres caractéristiques de la conception du moteur. Le résultat était un moteur qui n'était que d'environ 30% plus lourd, ce qui peut ne pas sembler beaucoup comparé au poids total d'une voiture. Malgré de tels défis, il existe de nombreuses raisons pour un constructeur automobile d'éliminer les éléments de terres rares s'ils le peuvent. Depuis Deng Xiaoping, le leader chinois du début des années 1990, qui a déclaré que ces métaux étaient l'équivalent du pétrole saoudien pour son pays, ils sont devenus un sujet de préoccupation pour les craintes géopolitiques transpacifiques. Peu importe que les terres rares ne soient pas du pétrole, le marché mondial équivaut environ autant que le marché américain des œufs, et ces éléments peuvent être extraits, traités et transformés en aimants n'importe où dans le monde. Cependant, la Chine est le seul pays qui accomplit tout cela. Une combinaison de facteurs économiques dans les années 1990, avec l'inondation du marché par les terres rares chinoises bon marché, a accéléré la fermeture des mines et des usines de traitement dans des endroits comme les États-Unis. Les préoccupations environnementales ont conduit à un quasi-monopole chinois. Les éléments les plus précieux, comme le néodyme qui renforce les aimants, sont étroitement liés à d'autres terres rares, ainsi qu'à des éléments radioactifs tels que l'uranium et le thorium, ce qui rend la fabrication et le raffinage des terres rares notoirement dangereux. De nos jours, la Chine est responsable du traitement de plus de 90% des aimants dans le monde et de la production de plus des 2/3 des terres rares extraites dans le monde. Il s'agit d'une industrie de 10 milliards de dollars qui soutient des produits d'une valeur annuelle comprise entre 2 et 3 trillions de dollars, selon l'expert en minéraux Thomas Krumer, qui écrit également le blog populaire Rare Earth Observer. C'est un énorme levier, dit-il. Il affirme également que cela s'applique aux voitures, même si elles n'ont que quelques kilogrammes de substance à l'intérieur. Si vous les retirez, la voiture ne démarrera pas à moins de reconstruire entièrement le moteur. La chaîne d'approvisionnement est en train de se diversifier aux États-Unis et en Europe. Actuellement, 15% des terres rares mondiales proviennent d'une mine californienne qui a fermé dans les années 2000 et vient de rouvrir, bien que le minerai soit envoyé en Chine pour traitement. Les agences gouvernementales américaines ont été désireuses de participer aux chaînes d'approvisionnement, tant sur le plan national que dans des nations amies comme le Japon et l'Europe, en particulier le département de la Défense, qui a besoin d'aimants puissants pour des équipements tels que des avions et des satellites. Entre-temps, le DOE étudie la possibilité de retirer les terres rares de l'eau de mer en utilisant des algues. Cependant, en raison des coûts, des connaissances nécessaires et des préoccupations environnementales, cela prendra des années, voire des décennies, pour être achevé. Pendant ce temps, il y a une demande croissante d'aimants intégrés dans des instruments de décarbonisation tels que les éoliennes et les automobiles. Selon Adama Intelligence, 12% des terres rares sont actuellement utilisées dans les véhicules électriques, une industrie qui commence seulement à prendre de l'ampleur. Dans le même temps, les marchés internes chinois et les interférences gouvernementales imprévisibles ont provoqué récemment une volatilité des prix des terres rares dans l'ensemble. Jim Shelikowski, physicien à l'Université du Texas à Austin, spécialisé dans les matériaux magnétiques, estime que si vous êtes dans une entreprise où vous pouvez générer un revenu alternatif, cela a généralement du sens de le faire. Cependant, il affirme qu'il existe de nombreuses raisons de rechercher des substituts plus efficaces au ferrite à la place des aimants en terres rares. Combattre des matériaux avec ces trois propriétés critiques est difficile car ils doivent être magnétiques, conserver leur magnétisme en présence d'autres champs magnétiques et résister à des températures élevées. Les aimants chauffés perdent leurs propriétés magnétiques. Bien qu'il existe des millions de configurations atomiques possibles, les scientifiques ont une idée très claire des éléments chimiques qui peuvent être utilisés pour créer des aimants efficaces. Certains matérialistes ont adopté la stratégie de commencer avec des centaines de milliers de matériaux potentiels, éliminant ceux qui présentent des inconvénients tels que la teneur en terres rares, puis utilisant l'apprentissage automatique pour prévoir les propriétés magnétiques des matériaux restants. Shelikowski a annoncé les résultats de l'application de la méthode pour synthétiser une nouvelle substance hautement magnétique contenant du cobalt à la fin de l'année dernière. Géopolitiquement, ce n'est pas parfait, mais c'est un début, soutient-il.
Souvent, la partie la plus difficile consiste à concevoir des aimants nouveaux et simples à fabriquer. Selon Vina, certains aimants récemment découverts, tels que ceux contenant du manganèse, sont prometteurs mais aussi instables. D'autres fois, les chercheurs sont conscients des propriétés magnétiques exceptionnelles d'un matériau mais il n'est pas produisible en grande quantité. Parmi ceux-ci, on trouve la tétratanite, une combinaison nickel-fer exclusivement trouvée dans les météorites et dont l'arrangement atomique exact nécessite des milliers d'années de refroidissement progressif. Bien que toujours au stade initial, des efforts sont toujours déployés pour accélérer ce processus en laboratoire. Un peu plus avancée est la start-up Niron, qui prétend que son aimant en nitrure de fer est potentiellement plus magnétique que le néodyme. Cependant, comme d'autres matériaux volatiles, il est difficile à produire et à stocker sous une forme souhaitée. Bien que la société progresse, selon Blackburn, elle ne pourra pas produire d'aimants assez puissants pour convertir les véhicules électriques à temps pour le prochain modèle de Tesla. Il affirme que le nouvel aimant devrait être installé dans des gadgets plus petits tels que des systèmes audio en premier lieu. S'il est incertain que d'autres fabricants adoptent la stratégie de compromis sur les terres rares de Tesla, selon Krumer, certains peuvent choisir d'utiliser des moteurs à induction ou d'essayer quelque chose de différent, tandis que d'autres peuvent continuer à utiliser des matériaux lourds. Selon lui, les prochains véhicules de Tesla auront probablement une petite quantité d'éléments de terres rares dispersés dans des composants tels que la direction assistée, les essuie-glaces et les fenêtres automatisées. Dans une possible manœuvre trompeuse, les diapositives de contraste de la teneur en terres rares lors de l'événement des investisseurs de Tesla ont réellement mis en contraste une voiture de la génération actuelle avec un moteur du futur. Les aimants en terres rares de Chine disparaîtront difficilement, même avec des solutions de contournement telles que celles en cours de développement par Tesla, et c'est particulièrement vrai à mesure que les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone s'intensifient. Elon Musk n'est pas une exception, affirme Krumer. Bien que tout remplacer serait merveilleux, nous n'avons tout simplement pas le temps. Mais que se passe-t-il si Tesla utilise un nouveau moteur électrique sans aimant? Selon un communiqué de presse de la société allemande Mali, basée à Stuttgart, le fabricant de pièces automobiles allemand a créé un nouveau moteur à induction hautement efficace, sans entretien et plus respectueux de l'environnement. De plus, il coûte moins cher à construire que des moteurs similaires, selon l'entreprise. Mali a intégré les meilleures caractéristiques de plusieurs conceptions de moteurs électriques en un seul produit, permettant une efficacité supérieure à 95% sur presque tous les points de fonctionnement, ce qui n'avait été atteint jusqu'à présent que dans les voitures de course de Formule E, selon Mali. Selon l'entreprise, les éléments de terres rares ne sont pas nécessaires pour son nouveau type de moteur électrique sans aimant. Selon l'annonce de l'entreprise, cela améliore l'impact environnemental de la production et offre des avantages en termes de coût et de sécurité des ressources. Le nouveau moteur est extrêmement efficace et sans usure à haute vitesse en raison de sa conception optimisée, qui génère du couple grâce à une transmission d'énergie sans contact. Un courant électrique alternatif est envoyé dans le rotor par un émetteur sans fil lorsqu'il fonctionne. Cela crée un champ électromagnétique qui charge les bobines d'aimants en cuivre, faisant tourner les bobines et produisant du couple. Il induit également un courant dans une électrode de réception. Les aimants permanents que l'on trouve dans les moteurs électriques conventionnels, généralement composés de ferrite, de samarium cobalt ou de néodyme bore, sont remplacés par ces bobines magnétiques. Les moteurs à induction de Mali et d'autres concepteurs laissent un espace libre là où ils sont normalement inclus dans un moteur électrique pour éviter le frottement. De même, Mali met l'accent sur la possibilité de dimensionner facilement leur conception pour une large gamme de véhicules, y compris des véhicules commerciaux et des petites voitures. Michael Frick, président du conseil de gestion de Mali et directeur financier, déclare « Avec notre moteur électrique innovant, nous répondons à notre responsabilité en tant qu'entreprise durable. Renoncer aux aimants et donc à l'utilisation d'éléments de terres rares offre un grand potentiel, non seulement d'un point de vue géopolitique, mais aussi en ce qui concerne l'utilisation responsable de la nature et des ressources. » Avec l'aide d'une approche de simulation avancée, Mali affirme avoir développé leur conception, leur permettant de mélanger progressivement et de modifier les paramètres de plusieurs conceptions de moteurs pour parvenir à la meilleure conclusion. Les moteurs à induction sont largement utilisés dans l'industrie des véhicules électriques, et Tesla les a exclusivement utilisés jusqu'à l'introduction du Model 3, qui a adopté une conception à aimant permanent, PM. Le moteur synchrone à rotor bobiné, WSM, également connu sous le nom de moteur synchrone excitateur externe, EESM, utilise des enroulements de bobines qui peuvent être alimentés en courant continu pour créer un champ magnétique à la place des aimants du rotor. L'avantage est qu'il peut réguler les champs du rotor et du stator. Les inconvénients comprennent le besoin de balais pour transférer l'énergie au rotor et des étapes de fabrication supplémentaires pour ajouter des enroulements au rotor. Bien qu'ayant historiquement des densités de puissance et de couple plus faibles, les modèles récents de SRM, moteurs à réluctance commutée, sont maintenant à égalité avec les moteurs PM. Malgré leur simplicité et leur fiabilité,
les SRM ont traditionnellement souffert de problèmes tels que le couple pulsatoire et la pollution sonore. Un travail considérable est en cours dans le développement des SRM pour les véhicules électriques, même s'ils ont traditionnellement été utilisés uniquement dans des applications plus lourdes ou industrielles. Pour résoudre les problèmes conventionnels, des entreprises comme Turntide Technologies ont ajouté plus de pôles de rotor et de stator et ont développé des systèmes de contrôle plus avancés. Un nouveau type de moteur avec un rotor segmenté a été créé par Advanced Electric Machines au Royaume-Uni. Il est simple dans sa construction mais prétend éliminer le couple pulsatoire et le bruit acoustique tout en améliorant la puissance et la densité de couple. Cette conception fait l'objet d'un projet en collaboration avec Bentley, explorant des matériaux magnétiques alternatifs. Lorsque Tesla a annoncé que son système de propulsion de prochaine génération serait doté d'un moteur à aimant permanent sans terres rares, cela a suscité beaucoup d'attention. De nombreux fabricants d'équipements d'origine réduisent progressivement la quantité de terres rares dans leurs moteurs. Divers degrés de commercialisation sont recherchés dans divers efforts en cours visant à créer des aimants sans terres rares avec des performances magnétiques compétitives. Le problème avec les matériaux magnétiques alternatifs est qu'ils présentent généralement une performance magnétique sensiblement inférieure. Par exemple, les versions en ferrite de moteurs de même taille, fabriquées par des sous-fabricants de moteurs à aimant permanent en terres rares et en ferrite, montrent une diminution de puissance de 50 à 70%. Cela indique qu'il faut beaucoup plus de matériaux magnétiques ou un moteur plus grand pour obtenir la même performance. Bien que le passage aux aimants en ferrite réduirait considérablement les performances du moteur, cet effet pourrait être atténué en optimisant d'autres caractéristiques du moteur. La start-up technologique australienne Ultimate Transmission a déposé une demande de brevet pour une conception de moteur en ferrite, qu'elle estime être une voie potentielle pour que Tesla élimine les terres rares des moteurs à aimant permanent. Il convient de souligner que cette idée est encore à l'étape de la simulation, et Tesla pourrait choisir de poursuivre une stratégie alternative ou même d'utiliser ses propres matériaux magnétiques propriétaires. Cependant, les simulations utilisant cette méthode ont indiqué une puissance comparable, un coût moindre et un poids plus léger, au prix d'une pile plus longue et d'un peu moins de couple.